Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler plutôt de l'auto-sabotage. Donc, je vais partager avec vous cette manière de pouvoir vous auto-saboter. Alors, si c'est la première fois que vous êtes sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur la cloche afin de pouvoir recevoir les notifications lorsque je poste une vidéo, lorsque je suis en ligne, et en même temps à télécharger votre cadeau, la formation que j'ai concoctée pour vous, comment libérer votre potentiel et vivre une vie épanouie. Alors, qu'est-ce que c'est l'auto-sabotage? Il vous est arrivé déjà parfois d'avoir envie de pouvoir faire certaines choses, d'atteindre certains objectifs, et en même temps vous vous rendez compte que vos actes que vous posez au quotidien sont complètement à l'opposé de ce que vous envisagez. C'est ce qu'on appelle tout simplement l'auto-sabotage. Et donc, l'auto-sabotage, c'est se nuire à soi-même. C'est de poser des actions qui vont aller à l'encontre de vos rêves, à l'encontre de vos objectifs, à l'encontre de vos réalisations. Je vous donne un exemple. Par exemple, aujourd'hui, vous voulez, par exemple, perdre du poids et vous allez passer votre temps à aller au supermarché, acheter des chips pour pouvoir les manger. Sachant que vous savez très bien qu'en le faisant, vous n'allez pas du tout perdre du poids. Voilà, donc c'est s'auto-saboter. Alors, s'auto-saboter, ça va vous empêcher de pouvoir arriver à pouvoir atteindre votre nouvelle version de vous-même, mais la nouvelle version aussi de votre vie et de vivre pleinement votre épanouissement. Il faut savoir que quand on parle d'auto-sabotage, c'est quelque chose qui est inconscient. Nous arrivons à nous auto-saboter nous-mêmes. Pourquoi? Parce que nous sommes inconscients. Donc nous le faisons de manière inconsciente. Et l'objectif de pouvoir vous décrire, vous donner cette manière de pouvoir s'auto-saboter, ça sera pour que vous puissiez à l'avenir faire attention à vos actes, à vos actions, et que vous puissiez rectifier le tir. Ok? Donc la liste n'est pas exhaustive, mais c'est vraiment déjà pour faire attention à aux actions que vous faites au quotidien et de pouvoir vous améliorer. Car il faut savoir que le changement en fait procure une certaine peur, et donc cette peur-là, c'est ce qui vous pousse à vous auto-saboter. Derrière le changement, il y a en fait une sorte d'insécurité. Il y a la peur de l'inconnu, il y a la peur de l'inconfort, il y a la peur aussi en fait de pouvoir exposer ses émotions. Donc, sans plus tarder, je partage avec vous les 7 manières de pouvoir vous auto-saboter. La première chose, donc l'une des premières choses, c'est de pouvoir s'aimer le chaos. Parfois, vous allez vous rendre compte que dans l'un de vos domaines de votre vie, il y a un domaine qui marche vraiment à merveille et que les autres domaines marchent aussi. Mais ce que vous allez faire, c'est que pouvoir bloquer votre avancement, vous allez tout simplement trouver des astuces, vraiment, vous allez vous-même chercher à détruire, à chercher à avoir des problèmes dans l'un de vos domaines. Par exemple, si ça marche très bien dans le domaine professionnel, vous allez toujours chercher à avoir des problèmes, par exemple, dans le domaine sentimental ou dans un autre domaine, pour qu'effectivement, ça vienne freiner, en fait, votre avancement. Ça, c'est l'une des manières de pouvoir vous auto-saboter. Deuxièmement, il y a une autre chose qui... Voilà, donc deuxièmement, ce qui va vous pousser, en fait, ce qui vous donne les signes d'un auto-sabotage, ça va être effectivement rêver petit, ne pas oser rêver grand. C'est-à-dire que vous avez peur, vous ne vous donnez pas la permission de pouvoir vivre une vie agréable, de pouvoir atteindre vos objectifs ou de pouvoir vivre une vie selon vos rêves et selon vos ambitions. Donc vous rêvez petit. Et pourquoi? Parce que cela peut être dû aussi à des peurs que vous avez, à des croyances limitantes que vous avez acquises depuis votre enfance, votre enfance. Et donc du coup, ces peurs, ces mauvaises croyances, ces croyances limitantes vont vous empêcher de pouvoir tout simplement avancer. Et donc c'est de l'auto-sabotage. Et cet auto-sabotage-là va vous pousser à arriver toujours petit, à ne pas vous autoriser à vivre le bonheur, à ne pas vous autoriser à être plus heureux. Donc ces peurs vont vous pousser aussi à avoir des réactions qui vont être totalement en fait à l'encontre de vos aspirations.
Donc, je vous invite effectivement à pouvoir vous autoriser dès aujourd'hui à pouvoir vivre la vie de vos rêves. Et qu'est-ce que vous pouvez faire comme exercice? C'est de pouvoir aussi déclarer, proclamer des paroles positives en disant par exemple, aujourd'hui, je m'autorise à vivre le bonheur, à être heureuse. Aujourd'hui, je m'autorise à exceller dans ma vie. Ou aujourd'hui, je m'autorise à être épanouie. Donc, ce sont des mots, vous pouvez faire avoir une routine dans ce sens-là, pouvoir avancer. Troisième manière de pouvoir s'auto-saboter, c'est de ne pas savoir ce que vous voulez réellement dans votre vie. Vous n'avez pas pris le temps de pouvoir définir clairement qu'est-ce que vous attendez de votre vie, qu'est-ce que vous attendez de vous-même en fait. Et donc vous êtes dans le flou artistique. Et lorsque vous êtes dans le flou artistique, cela vous empêche de pouvoir atteindre vos objectifs. Donc ça c'est une manière de pouvoir vous auto-saboter. Vous ne connaissez même pas par où commencer et donc du coup vous êtes complètement dans le flou artistique et cela va vous empêcher d'avancer parce que vous tournez tout simplement en rond et vous êtes incapable de pouvoir dire ce que vous voulez clairement. Quatrièmement, l'une des choses qui va vous empêcher aussi, qui va vous permettre qui va vous auto-saboter, ça va être la procrastination. C'est-à-dire que tous les jours, vous reportez. Procrastiner, c'est quoi? C'est de reporter à demain ce que l'on est censé faire aujourd'hui. Et donc à ce moment, lorsque dans la procrastination, lorsque vous procrastinez, ce que je vous invite à faire, c'est de revoir vos priorités. C'est de vous définir, ok, pourquoi, en fait, revoir vos priorités, revoir votre agenda et vous dire pourquoi je procrastine tant. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette procrastination? Et vous posez la question, pourquoi je dois poser cet acte en fait? En quoi cet acte est important pour moi? Donc ça, c'est ce qui va vous permettre effectivement de pouvoir avancer et de faire une mise à point avec vous-même. Alors ensuite, nous allons passer à la cinquième manière de pouvoir vous auto-saboter. La cinquième manière de pouvoir vous auto-saboter, c'est de pouvoir vous focaliser sur vos erreurs, sur vos faiblesses et non sur vos forces. Alors je m'explique. Vous savez que tous nous avons des dents, nous avons des talents, nous avons des choses qui sont, des trésors qui sont enfouis à l'intérieur de nous. Et souvent, vous avez remarqué que parfois, vous avez l'habitude de pouvoir vous focaliser sur vos erreurs, sur vos échecs, sur toutes les choses sur lesquelles vous savez que vous n'êtes pas bon. Et donc, ce qui se passe, c'est que lorsque vous faites cela, vous allez en fait vous auto-saboter. Au lieu de prendre le temps de pouvoir apprécier déjà votre parcours, de pouvoir apprécier ce que vous avez déjà fait par le passé, ce que vous avez pu accomplir, vous allez vous focaliser sur tous vos échecs. Et ça, c'est pas du tout bon. C'est une manière de s'auto-saboter et lorsque vous faites ça, vous ne pouvez pas avancer. Et donc, je vous conseille dès aujourd'hui de pouvoir apprendre à célébrer vos victoires, à apprendre à célébrer ce que vous avez, votre expertise, tout ce que vous avez pu accomplir jusqu'à aujourd'hui. Parce que vous savez, si vous pouvez effectivement avancer, vous avez besoin des bases, vous avez besoin des fondations qui sont solides. Et donc, du coup, vous devez vous appuyer. On ne s'appuie pas sur quelque chose qui est mou, qui est faible, mais on s'appuie sur quelque chose qui est solide. Et donc, je vous invite à pouvoir, dès aujourd'hui, pouvoir changer tout cela, vous appuyer sur quelque chose de dur, quelque chose de solide et ça va être vos forces, ok? Vos forces, vos succès, toutes les choses que vous avez acquises et apprenez à célébrer cela. Rentrez dans la découverte de la célébration, en fait, célébrez toutes vos victoires, célébrez vos réussites, célébrez déjà votre parcours. Il ne s'agit pas de pouvoir avoir le melon ici, mais il s'agit simplement d'apprendre aussi à célébrer nos victoires. En sixième lieu, l'une des manières de pouvoir vous auto-saboter, ça va être de pouvoir trouver des excuses, c'est-à-dire que des alibis, c'est-à-dire qu'à chaque fois, lorsque vous devez agir, lorsque vous devez avancer ou poser des actions pour pouvoir avancer dans votre vie, vous allez trouver des alibis. Donc vous trouvez des excuses, se cacher derrière quelque chose pour ne pas faire, pour justifier votre inaction. Et donc ces excuses-là, ça va être par exemple, je n'ai pas le temps, j'ai des enfants, je passe mon temps à m'occuper des autres. Donc on va toujours parfois même passer après tout le monde et se négliger soi-même. Et ça c'est une manière de s'auto-saboter parce que tout simplement on a peur de nous focaliser, de se focaliser, de prendre le temps pour nos projets. Et donc ce que vous pouvez faire, c'est déjà voir par exemple, déjà changer déjà votre expression lorsque vous dites par exemple aux gens, je n'ai pas le temps, c'est remplacer le je n'ai pas le temps par l'envie. Je n'ai pas envie. Parce qu'en fait, lorsqu'on a du temps, lorsqu'on a envie d'atteindre certains objectifs, on se donne les moyens et on finit toujours par trouver le temps. Donc on aménage notre planning, on s'organise de manière différente afin que nous puissions devenir aussi une priorité pour nous-mêmes. Donc c'est ce qui fait que
ce sont des excuses, ce sont des raisons. Donc parfois on pense qu'on est trop vieux ou on est trop jeune pour faire certaines choses. Donc il n'y a pas d'âge pour pouvoir avancer, il n'y a pas d'âge pour pouvoir s'épanouir. Donc nous devons arrêter de trouver des alibis, des prétextes pour pouvoir avancer et pour ne pas pouvoir passer à l'action. Donc dès aujourd'hui, je vous invite effectivement à regarder votre agenda et à voir le nombre de temps dans votre agenda. Quelle est la place que vous vous octroyez vous-même par rapport à votre planning, par rapport à votre temps, comment est-ce que vous utilisez votre temps et réajuster tout cela. Il faut savoir qu'avant de pouvoir servir les autres, avant de pouvoir être au service des autres, il est important de pouvoir prendre soin de soi-même parce que lorsqu'on est nourri nous-mêmes, on a plus de capacité à pouvoir servir les autres et à pouvoir donner aux autres le meilleur de nous-mêmes. Donc, il ne s'agit pas de pouvoir être égoïste, de pouvoir abandonner les autres, mais de pouvoir aussi se passer en priorité. C'est très important. Donc la 7e et dernière façon de pouvoir s'auto-saboter, ça va être de pouvoir agir sur l'effet de nos émotions. Les amis, on n'agit pas sur l'effet de nos émotions. C'est vrai qu'il nous est arrivé de pouvoir le faire, moi-même qui vous parle, il m'est arrivé de pouvoir le faire. Mais ce que je partage avec vous, c'est pour vous dire tout simplement que c'est important de ne pas le faire parce que c'est une manière de s'auto-saboter. Lorsqu'il y a un conflit, lorsqu'il y a quelque chose, on a deux tendances à agir de manière différente. On a deux tendances, en fait, on a deux manières de pouvoir agir. Soit on est dans la fuite, soit on est dans la guerre. Alors ce que je vous invite à faire, c'est de pouvoir éviter cela, c'est-à-dire de ne pas réagir sur l'effet de nos émotions parce que lorsque nous agissons sur l'effet de nos émotions, nous prenons la plupart du temps des mauvaises décisions que nous finissons souvent par regretter. Donc ce que je vous invite à faire dès aujourd'hui, c'est de ne pas agir, de ne plus agir sur l'effet des émotions, de pouvoir faire attention à cela. Parce que par exemple, lorsqu'on veut nettoyer une voiture, on ne va pas la nettoyer sur une tempête, mais on va attendre que la pluie puisse se calmer pour pouvoir nettoyer cette voiture parce que sinon, vous allez vous rendre compte que la voiture elle sera immédiatement sale. Donc, il vaut mieux attendre que la tempête puisse passer pour pouvoir prendre des décisions. Voilà. Donc, l'objectif aujourd'hui, ce que je vous invitais à faire aujourd'hui, c'est de pouvoir prendre aujourd'hui une feuille et de pouvoir noter, ok, de pouvoir noter parmi ces 7 manières de pouvoir vous auto-saboter, quelle est la manière la plus récurrente que vous avez décelée dans votre vie, celle que vous utilisez régulièrement. Donc ce que vous faites, c'est que par rapport à cela, ça va vous permettre d'avoir conscience que ce que vous faites est un auto-sabotage et ça va vous permettre de pouvoir vous améliorer. Il faut savoir que lorsqu'on fait des choses de manière inconsciente, on ne peut pas changer parce qu'on ne sait pas que ce sont des mauvaises choses que nous faisons, que nous appliquons à nous-mêmes. Donc pour pouvoir avancer, pour pouvoir arrêter de se nuire à nous-mêmes, il est important de pouvoir en prendre conscience afin que nous puissions avancer et que nous puissions y travailler. L'auto-sabotage, c'est juste que parce qu'on a peur de changer, on a peur de pouvoir payer le prix et notre subconscient en fait dans cette peur-là nous pousse à faire certains actes qui sont à l'opposé de ce que nous faisons. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à pouvoir la liker, à pouvoir la partager autour de vous. Ça va me permettre de pouvoir faire passer le message au maximum de personnes afin que les personnes se mettent en marche dès aujourd'hui, que nous puissions tous nous mettre d'ailleurs en marche dès aujourd'hui afin de pouvoir améliorer notre vie et de pouvoir atteindre nos objectifs et de vivre une vie épanouie. Donc on se dit à très bientôt pour des prochaines vidéos. C'était Elvira Bikoua, toujours pour vous servir. Bye bye.